Salut à tous et à toutes, c'est Lietman96 et on se retrouve pour un petit commentaire. Je suis à la MP7 silencieux en mêlée générale. Alors, je suis à la MP7 silencieux, comme j'ai dit, il n'y a pas de tir rapide dessus. Je crois que j'ai mis recul, hein, ou peut-être porté, je crois que c'est porté. Je trouve que c'est beaucoup plus utile. Et tir rapide, je pense que c'est pas un truc très intéressant sur cette arme, en sachant qu'elle a déjà une cadence de tir énorme. Et donc, comme je sais, c'est inutile de mettre un tir rapide dessus. Magnifique truc de ma part là. Alors là, bon, c'est le PGM qui est en moi qui parle. Donc, je voulais dire, donc c'est une partie, je vais pas faire du 30-0 ou un truc, une connerie dans le genre là. Mais c'est une partie sur laquelle j'ai pas mal stressé. Là, j'échappe de peu à la mort avec l'enfoiré qui a essayé de me détruire avec son lot là, espèce d'enfoiré. Donc, comme je le disais, c'est pas une partie où je vais faire un gros score, mais c'est une partie sur laquelle j'ai stressé, j'ai cru que j'allais la perdre, et c'est une partie sur laquelle je me suis amusé. Et c'est rare ces derniers temps sur Call of, et je me suis amusé. Même s'il y a 2-3 moments où j'ai ragé parce qu'il y avait un petit campeur ou deux, mais ça c'est pas grave. Je me suis bien amusé, j'ai bien rigolé, et quand j'ai gagné cette partie, je me suis dit, bon, ça c'est fait, et tu vas la mettre en ligne, même si c'est pas énorme comme score, mais c'est pas mal, c'est marrant, et ça va te faire rigoler un petit peu. Donc là, boum, le petit Predator, easy. Bon, c'est vrai qu'en mêlée générale, c'est rare de faire un triplé ou un quadruplé au Preda. Là, j'étais dégoûté, putain, j'étais un de mon Cobra. Je me disais, pourquoi t'as fait le con et t'as pas tué le dernier con qui arrivait derrière toi et t'aurais chopé ton petit Cobra en mêlée générale. Ça t'aurait permis d'avoir une petite avance et de te faire quelques kills faciles. Et puis voilà. Donc, si je me rappelle bien, je suis un indétectable et assassin pro. Et je crois silence de mort, hein, je crois que je suis pas en visée solide. C'est très utile, hein, je pense que assassin est indétectable et silence de mort quand vous avez un casque. Je pense que c'est les trucs les plus utiles, hein. La silence de mort ça vous permet de bien entendre, de bien être dans le jeu. Silence de mort, bon, indétectable et assassin, bon, vous connaissez déjà tous, hein, c'est voilà quoi. Les avions vous détectent pas, vous passez inaperçu dans les capteurs cardiaques, voilà quoi. Enfin dans les radars portatifs, plutôt dans le jeu. Donc là je me disais bordel, t'as bien commencé la game, faut pas la perdre. Et là je voyais plus d'ennemis, ça faisait je crois je sais pas combien de temps que là je voyais pas d'ennemis, je me disais mais bordel c'est pas normal. Et là, toi t'es mort. Toi t'es mort. Et non, voilà, la connerie de ma part. J'ai tiré alors que le mec je savais pas du tout que j'allais l'avoir. J'ai un peu tiré n'importe comment, évitez de faire ce genre de conneries, hein. Tirer sans savoir où est-ce qu'il est le mec et tirer un peu en détour sur vous-même. Ça c'est la technique de guerre quand on est petit en disant ouais moi si je suis militaire, je suis mitraillette, je me mets au milieu et je tourne sur la même mais je tire. Sauf que ça marche pas dans les jeux, ça marche seulement dans tes rêves et puis voilà. Donc là je me fais encore tuer. Là je me dis mais bordel, tu peux pas la perdre cette game, bordel, non, un petit caribou, tu peux pas la perdre, il faut que tu remontes et il faut pas que tu lâches la game si facilement à tes amis. Donc ensuite, je voulais profiter du petit commentaire, là il pas grand chose, pour parler d'un petit projet, c'est le tuto en R&D. Donc il est en construction. Là je crois que j'en réserve 2-3 parties. Donc je compte pas faire plus de 3 parties je pense, hein, sur le tuto. Ça va être un tuto qui va durer environ 20-25 minutes. Je compte pas faire un tuto de trop longtemps pour mon premier tuto. C'est vrai que ça va être un peu stressant. Je me suis limité à 25 minutes environ de tuto. Ça va durer environ 2-3 parties. Sur lesquels je pense que je vais essayer de faire de bons scores. C'est vrai que c'est pas intéressant de faire un tuto sur lequel je fais du 0,5. Et dessus sur lequel je pense que je vais... À mon avis, ça m'étonnerait que je fasse les parties quand je suis en team, parce que sinon, je vais pas réussir à me concentrer. Et je pense que je vais tout faire pour pouvoir jouer intelligemment, en passant par les côtés, comme je sais le faire en général en R&D. Donc je pense qu'il sera disponible à mon avis, pas ce week-end, mais le week-end d'après. Hein, parce que ça demande beaucoup de travail, c'est long de faire beaucoup de parties, il faut faire beaucoup de parties, énormément de parties, et trouver les bonnes parties. Donc avec un peu de chance peut-être ce week-end si je me mets beaucoup dessus. Bon là oui d'accord, merci, pas besoin de me faire la remarque, je me suis fait tuer comme un débutant. Donc je disais oui ça prend beaucoup de temps, donc oui ça va à mon avis arriver dans environ 1 semaine et demie, 2 semaines. Et j'espère qu'il va vous plaire, j'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous allez m'encourager à en faire d'autres. Et sinon tant pis, je repartirai sur des petites vidéos comme ça sympathiques. Et là je viens de me faire encore démonter comme un con.
et sur du FIFA. Donc le FIFA, c'est vrai que ces derniers temps j'ai mis beaucoup de vidéos sur FIFA parce que j'ai beaucoup de potes de ma team qui m'ont proposé viens, on en fait depuis que tu voulais en faire. Donc j'en ai profité pour en faire. Donc là, vous voyez, c'est la série noire. La série où vous vous sentez mal dans votre game, vous n'arrivez plus à enchaîner un kill et vous vous dites bordel, bon bah voilà, c'est bon, j'ai plus de chance, j'arrive plus à enchaîner un kill, les balles elles touchent, vous tuez personne. Et je me suis dit bon, la partie peut pas se finir comme ça, c'est maintenant ou jamais. Et là, je commence à me reprendre. Je me suis dit bon allez, tu peux pas laisser la partie, laisser la victoire te lâcher entre les mains, te glisser entre les mains. Il faut te reprendre et donc c'est parti là, je vais me concentrer. Toi dégage. Bon, c'est vrai que le couteau c'est dégueulasse, excusez-moi, c'est vrai que c'est pas un truc que j'utilise le plus. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gens en face ils n'hésitent pas à l'utiliser contre vous, donc pourquoi moi je l'utiliserai pas quoi. C'est pas pour autant que j'utilise à peu près 90 mains, mais c'est vrai que le couteau sur Call of, c'est peut-être un des trucs qui fait partie du jeu, même si c'est un peu de dégâts de temps en temps. Mais ça fait partie du jeu et il faut savoir s'en servir tout comme les autres. Donc voilà, c'est une option de facilité de temps en temps. Là je me disais, bon allez, le petit Préda, tu le débloques. Bon là je comprends pas, je tire à côté, mais bon je tue, je vais pas me plaindre. Hein. Donc là, le Préda, je sais pas comment je le fais passer. Je crois qu'ils étaient en dessous, je me suis dit bon bah trop tard, de toute façon trop loin. Je tue quelqu'un, chance à moi. Et là, la connerie de ma part. Voilà. Au lieu de me coucher et de le finir, j'ai foncé dans le tas. Et lui aussi il est intelligent, il m'a envoyé un couteau et j'ai pas le droit de me plaindre sur cette action. Je l'avais utilisé quelques secondes auparavant, donc bien joué à toi. Donc là je me disais bon t'es repassé au grand niveau du score, joue intelligemment. Là je me suis dit toi tu t'es vu petit campeur au fond. Merci, je crois que c'était celui qui me tuait en plus. Qui à mon avis vu que j'étais dans ce coin il se dit pourquoi pas attends. Évitez de faire ça, hein. Évitez de tirer quand vous n'avez pas quelqu'un de visage. Moi j'avais le silencieux. Mais c'est vrai que c'est une grosse connerie. Et puis voilà, tirez toujours si vous pouvez comme ça là au jugé. C'est à ce que ça, à mon avis avec visée solide c'est vrai que ça passera mieux. Mais c'est vrai que c'est un des trucs à mon avis qui va vous permettre de vous sauver la vie. À nombreuses reprises parce que quand vous visez vous avez remarqué mais quand vous tirez et que vous tournez sur vous-même ça met beaucoup plus de temps. Là toi t'es vraiment nul, toi tu peux attacher une vie, des amis, ce que tu veux mais là apprendre à viser surtout, et franchement t'es nul. Donc là je me disais bon allez, t'as 4 kills d'avance, 1200 points, il reste 2 minutes, tu peux le faire. Je pense que c'est une partie qui était assez pas simple mais relax, hein, c'était pas... Je n'ai pas mis trop la pression à part pendant une minute, sincèrement pendant une minute 30 j'étais là, bon faut attraper le score. J'ai réussi à le faire assez rapidement et puis voilà, hein, je pense que là je peux repasser en dessous. Mais c'est vrai que la partie était... J'avais envie de la gagner parce que je me suis dit au début t'as fait 2 beaux petits trucs, te coucher devant les ennemis, t'as esquivé une petite roquette. Donc c'est vrai que cette partie je la voulais, je voulais la gagner. Et puis voilà, ça dégage. Et donc voilà, rien de spécial je pense hein, dans cette partie. Ah oui donc le couteau de lancer encore une fois, hein, comme je vous le disais, c'est un truc qui est beaucoup plus intéressant que la grenade, hein, moins 10 marqueurs et beaucoup plus de, on va dire de skill. Hein. Là bon là je me fais tuer, je sais même pas comment ça se fait, hein. Je n'ai même pas eu le temps de tirer une balle que j'étais déjà mort. Le petit Préda qui va faire comme mouche. Ok. Un bug map, hein. Je sais pas pourquoi ça tape tout le temps là-bas quand ça le fait exploser. Eh oui, c'est marrant. Mais bon, des fois les petits... Je sais pas si c'est un bug ou de la chance, hein, mais... Bon là je viens de me faire allumer comme une grosse merde. J'ai rien d'autre à dire. Et donc là, la partie touche à sa fin. Je sais de trouver un ennemi. Toi t'es mort, crève. Alors, qui est-ce qui va me tuer là? Que je me venge. Alors, toi, comment tu t'appelles? J'ai pas vu ton nom. Je crois que c'était... On s'en fout. En tout cas, il jouait FMG9 à Kimbo et ça m'a énervé. Je me suis dit, il faut ma vengeance, et je me suis vengé sur le premier venu avec un beau petit couteau. Et voilà. Désolé à toi, Man Scorpion 78, mais bon, ça c'est fait. Donc merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Pas mal de petits projets à venir, comme un petit zombie, je pense, et le tuto. Amusez-vous bien, profitez de la vie. C'était Lietman96 en direct de sa chambre. Salut à tous et à toutes.